Bonjour les étoiles, bienvenue sur la chaîne de l'étoile de Gaïa. Je suis Estelle, thérapeute, formatrice et relaxologue. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la guidance sur les énergies de la pleine lune de Capricorne en Capricorne du 16 juillet 2019. Voilà. Alors, la thématique principale pour cette pleine lune, et qui est vraiment en lien avec la nouvelle lune du 2 juillet, c'est qui suis-je, où vais-je? Les questions existentielles. Voilà. Donc, on est vraiment plongé là-dedans depuis 15 jours et ça s'accentue énormément depuis, je dirais, 2 jours. Donc là, ça va monter crescendo jusqu'à demain. Et après, ça redescendra un petit peu pendant 2 jours, 2-3 jours. Voilà, le temps de redescendre. Mais ça restera quand même les énergies principales qu'on va avoir jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu début août, le 1er il me semble. Voilà, alors les énergies de juillet, en fait, c'est simple, c'est je fais le tri, je nettoie, grand acte de changement en cours. Et ce qui m'a été donné de vous donner comme image pour illustrer un petit peu ce changement. Et pour ceux qui n'aiment pas ça, le changement surtout, en fait, imaginez-vous un oiseau d'une taille raisonnable, une pie, voilà, une tourterelle, l'oiseau qui vous parle. Posé sur une branche d'arbre assez haut, sur une branche d'arbre assez épaisse, hein, pas quelque chose de fin, et un arbre assez solide, un platane, un chêne, un pin, quelque chose voilà, assez enraciné. Et imaginez que vous êtes un oiseau posé sur cette branche, vous êtes bien installé, bien stable, et ça remue, il y a du vent, voilà. Et l'objectif en fait pour vous, c'est de poser, d'être relativement relaxé, donc les épaules basses, la respiration posée. Je suis serein. Et en fait, on a ce vent là qui ballotte, voilà. Et on doit avoir la souplesse de l'oiseau qui suit l'arbre, la flexibilité, le fluide, l'adaptation, voilà. En sachant que ce n'est qu'un moment à passer et que après la branche se calme, ça redevient serein, voilà. En gros, c'est ce qu'on est en train de vivre, imagé. Voilà, si les images vous parlent, voilà, voilà ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est vraiment un acte, un grand acte de changement qu'on est en train de vivre. Je vous en avais déjà parlé il y a 15 jours en vous disant qu'il y avait des portes du nouveau monde qui étaient en train de s'ouvrir. Et là, on est juste en train de prendre nos marques dans ce nouveau monde. Ce qui nous est demandé, c'est de rester alignés le plus possible. Vous allez me dire, mais comment on fait pour rester aligné? Alors, pour rester aligné, la méditation, bien sûr, la pleine conscience. Et si vous pouvez faire les deux méditations de pleine conscience, c'est encore mieux. Et puis, la relaxation, on souffle, on respire, le souffle hyper important. Toutes les pratiques de yoga, de tai chi, de qigong, tout ce qui est pratique énergétique. Faites le plus possible, si vous pouvez aller jardiner, allez vous balader au bord de la mer, dans la montagne, dans la rivière, voilà, prenez des instants pour vous, pour respirer, pour vous poser, être serein. C'est vraiment ce qui nous est invité à faire pendant cet grand acte de changement. Et je vous rappelle que la méditation n'est pas un acte forcément de s'asseoir, de fermer les yeux et d'attendre. Voilà. La méditation, ça peut être un acte que vous pouvez faire partout, tout le temps, aussi bien derrière votre ordinateur quand vous êtes en train de travailler, si vous êtes encore au travail pour certains. Ça peut être aussi lorsque vous êtes au volant, derrière, en train de conduire, parce que ça demande vraiment une conscience du moment. Et souvent, vous avez tous vécu ça si vous conduisez, un de ces moments où on conduit et pendant 2 minutes, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé sur le trajet. Ça, c'est vraiment le mode pilote automatique qui est catastrophique, qu'il ne faut surtout pas avoir. Donc, justement, le moment où vous êtes en voiture, c'est le meilleur moment pour faire de la pleine conscience. Donc, si vous pouvez au moins faire ça sur le trajet, aller le trajet retour et dès que vous montez en voiture, pleine conscience, c'est génial. Voilà, ça c'est top. Et puis, bah, si vous ne prenez pas la voiture, vous pouvez très bien faire dans les transports. Il y a forcément un moment donné dans la journée où vous allez vous retrouver dans un transport. C'est un moment hyper adéquat pour pratiquer la pleine conscience. Soyez attentif aux gens autour de vous, à ce qui se passe, au bruit dans l'espace où vous êtes. C'est vraiment l'idéal. Voilà, et puis en même temps, lorsque vous êtes dans les trajets,
vous n'avez pas tellement grand chose à faire d'autre que ça. Si vous voulez écouter de la musique ou lire un livre, c'est totalement possible aussi de le faire en pleine conscience. C'est ça qui est magique avec la pleine conscience. Voilà. Donc voilà pour comment traverser ces moments assez contraignants, assez pénibles de ce mois de juillet. On nous demande aussi beaucoup de lâcher prise. Le fameux lâcher prise qui est très à la mode, dont on entend beaucoup parler. Alors, lâcher prise, je vais vous donner également une image, je vais vous l'imager également, si c'est plus facile pour vous de comprendre ce fameux lâcher prise par une image. En fait, vous allez imaginer que voilà, vous faites Top Chef. Si vous ne connaissez pas l'émission, en fait, c'est une émission de cuisine où en fait des chefs ou des sous-chefs, hein, des personnes qui font de la cuisine s'affrontent par équipe voilà, pour gagner de l'argent et éventuellement ouvrir un restaurant au bout. Ça, c'est le concept de l'émission. Vous allez vous imaginer participer à une émission de ce genre-là, même si vous n'aimez pas la cuisine. Il faut savoir que ces chefs-là, en fait, avant d'arriver à l'épreuve, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils ne savent pas s'ils vont faire du sucré, du salé, une cuisson en poisson, en viande. Ils ne savent rien. Tout ce qu'ils savent, c'est voilà, ce qu'ils sont, leur énergie. Ils se préparent à cuisiner. Donc, ils connaissent la façon d'éplucher les légumes, les cuissons, etc. Ils ont tous leurs outils en réalité. Mais ils ne savent pas du tout le contenu de la recette. Du coup, comment vous pouvez vous projeter demain lors du concours si vous ne savez pas quels seront les ingrédients de votre recette? Et bien là, c'est la même chose en fait, le lâcher prise. En fait, le lâcher prise, c'est simplement se dire que arrêtez de vouloir tout contrôler pour demain. Vous ne connaissez pas les ingrédients de votre recette. Vous ne savez pas quel type de recette vous allez pouvoir faire. Est-ce que c'est du sucré, est-ce que du salé? Donc, on arrête de se prendre la tête à vouloir tout contrôler, tout verrouiller, tout maîtriser. Ça sert à rien. En fait, ça vous plombe plus qu'autre chose. Parce qu'en fait, le fait de vouloir tout contrôler comme ça vous met dans un délire de maîtrise, de perfection, d'attentisme, de contrôle. Et ça vous empêche en fait de déclencher des actes hyper positifs dans votre vie. Dès que vous voulez tout contrôler, vous empêchez de se manifester des choses merveilleuses pour vous. Alors vous allez me dire, oui, mais je fais ça pour éviter d'avoir des soucis. Alors si vous faites ça pour éviter d'avoir des soucis, c'est que vous êtes dans une énergie de peur. Moi, je vous invite plutôt de passer dans une énergie d'amour, d'abondance, donc de vibrer l'instant présent grâce à la pleine conscience pour être tout le temps dans une vibration de je suis bien, je suis gai, je suis heureux. Il y avait une chanson comme ça qui existait. Et de vibrer vraiment ces énergies-là. Et quand vous êtes dans votre corps, dans votre vibration, vous êtes super bien, au moment où vous êtes en train de vivre, c'est cool, il y a de l'amour. La vie va vous envoyer ce que vous émanez là tout de suite. Donc arrêtez de vous soucier de la recette de demain. Vous n'avez pas les ingrédients. Vous aurez les ingrédients demain. Donc vous pourrez faire la recette demain. Aujourd'hui, par contre, vous connaissez les ingrédients que vous avez là maintenant. Vous les avez là devant vous. Donc vous prenez ces ingrédients-là et vous en faites votre recette maintenant. La recette du bonheur. La recette d'être bien maintenant tout de suite. Sans attendre à être ni avec le bon partenaire, ni dans la bonne maison, ni avec le bon compte en banque rempli, ni dans le bon métier, ni dans la bonne passion. N'attendez pas d'avoir tout ça pour être heureux. Parce que si vous attendez tout ça pour être heureux, en fait, vous ne le manifesterez jamais. La manifestation de bonheur, de joie et d'abondance, elle est au moment présent. Elle est dans ce que vous vivez maintenant. Elle n'est pas dans ce que vous vivrez demain. Si vous attendez de vibrer demain, alors vous ne vibrerez jamais. C'est maintenant qu'il faut vibrer. Et quand vous vibrez maintenant, ça va se pérenniser. Alors ça demande un peu d'entraînement parce qu'au début, vous pouvez être en bas, nanana. Et puis il y a aussi tout ce que vous avez à vous débarrasser là en ce moment, toutes ces vibrations, toutes ces énergies. On dégage, on dégage. Et là en ce moment, en juillet, c'est vraiment ça. Alors on a alors, attendez, c'est un peu décousu. Alors oui, il y a ça. Tant qu'à faire, je rebondis avec ça. En fait, sur la vidéo dernière, je vous parlais d'arrêter le schéma de victime parce que c'était pas possible de l'autre côté. Ça, c'est clair. Maintenant, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler, alors c'est dans la continuité de ça, hein, d'accord? Dans cette pleine lune, là, on vient mettre le focus, la lumière sur ça. Sur stop les râleurs, stop, stop, stop. Vous savez, tous ceux qui sont toujours en train de dénigrer, de juger. Et en ce moment, alors moi, j'allume jamais la télé, je sais quasiment pas ce qui se passe dans l'actualité du monde. J'arrive toujours à choper 2-3 infos comme ça de ce qui se passe, mais pas plus.
Mais par contre, j'arrive toujours à voir sur les réseaux sociaux, parce que par contre, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'arrive toujours à avoir des gens disant, oh là là, mais c'est quoi cette humanité, je déteste les hommes. Bah ouais, mais vous en faites partie, quoi. Et là, on en revient à la loi de l'humanité, quoi. De l'unité, de l'unité. Pas de l'humanité, de l'unité. En fait, si vous dénigrez, si vous rejetez tout ça, vous rejetez une partie de vous. Ouais, bah ouais, l'humain, c'est du blanc et c'est du noir, c'est les deux. Totalement, c'est totalement les deux. Mais en fait, il faut stopper les râleurs, quoi. Arrêtez de dénigrer, arrêtez le jugement. Ce qui vous est invité à faire, c'est de passer à l'action de façon individuelle. Et on arrête d'attendre que ça vienne des autres, y compris lorsqu'on est en France, qu'on a des partis politiques comme le Front National qui monte aux élections, qu'on a un président qui fait n'importe quoi avec le déremboursement de l'homéopathie, mais par contre qui valide, qui renforce le glyphosate, allez on continue, on y retourne pour un tour. Donc bon, c'est complètement aberrant. Mais maintenant, prenez votre responsabilité individuelle. Voilà, n'attendez pas que ce soit eux qui fassent pour vous. On arrête de remettre le pouvoir dans les mains de ces hommes-là, de ces gens-là. Alors oui, c'est notre schéma, notre culture et notre société, on fonctionne comme ça. Mais rien ne vous empêche d'avoir des actes citoyens individuels, de prendre des positions individuelles. Arrêtez d'aller chez McDo, chez Quick et chez Burger King. Du moins, si vous y allez par facilité, voilà, il y a tout un tas de raisons qui feraient qu'on pourrait y aller. Soyez dans la conscience que vous avez un acte qui n'est pas citoyen, du moins de votre point de vue, de vos valeurs. Voilà, donc soyez en conscience de ça. Après, c'est important d'être dans l'exemplarité. Voilà, la meilleure façon en fait d'aller à l'encontre de ces gens-là, c'est d'arrêter de leur donner de l'importance et de décider de vivre selon vos valeurs. Et il y a plein de façons de le faire, beaucoup de façons de le faire. Déjà en ayant des choix éthiques personnels, il y a plein de façons de le faire. Donc je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Mais voilà, en fait, dans ce schéma de pleine lune, c'est ça qui est demandé. Alors on arrête le schéma de victime et maintenant on arrête le schéma de râleur. Tout ça c'est fini. Nada, fini. Et alors du coup pour aller plus, je vais vous axer plus sur qui suis-je et où vais-je. Alors pourquoi on est dans ce questionnement là? C'est vraiment un questionnement existentiel. Je dirais même que c'est une des rares, c'est les deux questions qui fait qu'on avance tous les jours un peu plus pour découvrir on a une quête identitaire qui est fondamentale et c'est ce qui fait qu'on évolue et qu'on se questionne et qu'on avance et que voilà. Donc qui suis-je et où vais-je? Où vais-je? Là, c'est pareil. C'est ce qui souvent font que les gens tombent en burn-out, au-delà du stress et peut-être des managements qui ne sont pas à la hauteur de l'homme, qui amènent pas l'homme à s'épanouir et à aller vers ce qui est. Mais le où vais-je, c'est pourquoi vers le burn-out? Parce que souvent, c'est qu'on se retrouve plus dans ce qu'on fait. Mais pourquoi je fais ça? Enfin, voilà, il y a un besoin de faire quelque chose qui nous convient, qui nous complaît. Et c'est tout à fait normal parce que tous les jours, on a besoin d'avancer vers un peu plus ce que l'on est nous-mêmes. Donc, c'est la fameuse case existentielle qui passe par nos actions, ce que l'on fait au quotidien, fait ce que l'on est. Voilà, il faut qu'on se retrouve dans ce que l'on fait au quotidien pour se retrouver soi-même. Voilà, c'est typiquement ça. Et donc, c'est ce qui va nous tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre vie. C'est une question qu'on ne va pas se poser tous les matins, qu'on ne conscientise pas, qu'on se pose. Mais tous les jours, vous êtes dans ça, quoi. Tous les jours, c'est ce qui fait que vous êtes ou dans le mal-être, ou dans le bonheur. C'est qui suis-je, où vais-je? Vraiment, c'est les deux questions de cette pleine lune. Et là, les guides, ce qu'on me demande de vous transmettre comme information, et très souvent, en fait, des gens viennent me consulter pour des coachings spirituels, me disent... Dites-moi pourquoi je suis faite, dites-moi qui je suis, dites-moi. Mais bien en garde de vous dire ce que vous êtes et ce que vous devez faire. Parce que, en fait, c'est une des raisons de votre incarnation. Savoir pourquoi vous êtes là, ce que vous devez en faire. Et si vous remettez dans les mains de quelqu'un d'autre le pouvoir de vous dire ce que vous êtes, de vous définir et de vous dire ce que vous devez faire, mais vous avez perdu la raison d'être de cette incarnation. Vous êtes là pour ça. C'est la raison pour laquelle vous vous battez tous les jours et tous les jours vous encaissez des galères ou pas. Peut-être que vous êtes très, très doué pour l'abondance et pour être bien dans votre vie et pour être aligné et j'en suis très heureuse pour vous et continuez. Mais
En fait, lorsque vous êtes dans des questionnements comme ça et que vous avez envie de vous tourner vers des praticiens, des thérapeutes, des voyantes ou toute autre chose comme ça, c'est que vous êtes en fait dans une recherche de quête existentielle, tout simplement. C'est hyper positif, ça veut dire que vous avez levé le voile de plein de choses, que vous êtes dans de très bonnes directions, vous avez des quêtes de conscience qui sont super intéressantes. Donc ça, c'est génial. Maintenant, moi, je peux vous donner le comment faire pour savoir tout ça. C'est très simple. Quand vous vous dites pourquoi je suis fait, demandez-vous qu'est-ce que vous aimez faire. Et c'est tout, c'est aussi bête que ça. Alors ça va peut-être vous décevoir d'avoir cette réponse-là, mais faites la liste de tout ce que vous aimez faire. Tout simplement, c'est aussi bête que ça. Vous êtes fait pour kiffer, vous êtes fait pour aimer, vous êtes fait pour être aligné avec votre être véritable. Tout ce qui vous fait du bien, c'est pour ça que vous êtes fait. N'attendez pas que quelqu'un vous le valide ou vous le reconnaisse. La première étape, c'est déjà identifier ce que vous aimez faire et reconnaître ça en vous-même. Et déjà, un chapeau, quoi. Et après, vous avancez pas à pas vers ça, mais sans impatience, parce que là encore, on a envie que tout soit maintenant, quoi. Mais non, ça marche pas comme ça, vous imaginez. On s'incarne sur des années, c'est pas parce qu'on a un travail à faire, quoi. Donc, voilà, la quête de sens, c'est vraiment typiquement ce que la pleine lune vient nous mettre sous les yeux. Donc, bon travail. Alors, sur cette pleine lune aussi, on va avoir des choses très actives au niveau des séparations, des ruptures. Alors avec soit des emplois, des couples, des situations qu'on veut plus. Voilà, il y a vraiment un gros travail sur ça, la séparation et la rupture. Ou alors le renforcement, c'est-à-dire que on a quand même un Mars et une Vénus qui sont conjoints en soleil. Donc là, ça met l'accent sur ces relations-là, notamment tout ce qui est affectif et amical. Et je vais englober plus large que amoureux. Vraiment, je vais englober plus large tout ce qui est relationnel. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé dans quelle maison c'était. Bon, par déduction, ça doit être en maison 9, je pense. Bref, on va pas en tenir compte parce que je n'ai pas vérifié. Et j'ai pas moyen de vérifier rapidement, donc c'est pas très grave. Donc du coup, on va être soit sur des actes de séparation, de rupture, ou alors on va aller vers des actes de renforcement, où on renforce ces unions. Voilà, ça va être des prises de position où voilà, c'est vraiment toi dont j'ai besoin, c'est vraiment toi que je veux. Donc c'est tout l'un ou tout l'autre par rapport à ça, cette dimension-là. Alors il y a une notion aussi qui va être beaucoup travaillée, c'est la notion de culpabilité. La notion de culpabilité qui va activer votre sauveur, le fait de vouloir sauver. Alors la notion de culpabilité, je voudrais juste revenir sur ce qu'est la culpabilité. La culpabilité, en fait, c'est la différence entre ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous sentez vers où il faut que vous alliez et ce qu'attend l'autre de vous. C'est là où naît la culpabilité, quand il y a une distance qui se crée à cet endroit entre ce que je veux et ce que l'autre attend de moi. Voilà. Alors, en fonction de là où vous en êtes dans vos blessures, abandon, rejet, trahison, etc., en fait, très souvent, on préfère aller vers ce que l'autre attend de nous plutôt que ce que nous, on veut. Sauf que du coup, là, sur cette pleine lune-là, ce qu'on va vous dire, c'est qu'en fait, stop, c'est fini, bas les masques. Ce qu'on attend de vous, c'est de l'authenticité. C'est d'être concrètement ce que vous êtes, vous. Donc du coup, la culpabilité, vous en voulez plus, c'est nada, c'est fini, on n'en veut plus, on tourne la page. On la bouscule, on la dégage, voilà. Donc ça peut créer aussi un petit peu des conflits et des moments où ça fight un peu, où ça crisse un peu, bah parce que mince quoi, pourquoi je devrais me pourrir de culpabilité en sachant que la culpabilité est l'une des émotions qui est la plus dévastatrice en termes d'énergie pour créer des pathologies, donc des maladies. Donc voilà, donc la culpabilité, on lui met un grand coup de pied aux fesses et on a besoin en fait de se connecter à quelque chose de beaucoup plus authentique, mais de l'authenticité pour soi en fait. C'est-à-dire qu'on s'en fiche un peu du jugement des autres, de l'approbation des autres. Il y a un besoin de reconnexion à son essence, à son être véritable qui est assez bousculante, quoi, assez wow, qui tape, quoi, qui t'avance vers toi et waouh, elle est très très forte cette énergie-là. Au niveau astral, dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Alors quand on est en pleine lune, ça veut dire qu'on a une lune et un soleil qui sont face à face. Donc ils sont en opposition. A priori, ça veut dire que voilà, ça s'oppose. Le côté yin et yang sont opposés. Donc le soleil éclaire la lune. Et on a aussi une éclipse à nouveau partielle sur le soleil, me semble-t-il. J'ai pas vérifié, il me semble que c'est sur le soleil. J'ai un gros doute. Bon.
C'est pas l'essentiel puisque je suis pas astrologue, mais je vous donne juste ces éléments. Alors cette lune, elle est en Capricorne, ça par contre c'est intéressant, parce que la lune en Capricorne, c'est pas là où elle préfère être. Très clairement, la lune, c'est le champ émotionnel dans les astres, dans toutes les planètes qu'on a dans le ciel. La lune, c'est le champ émotionnel. Moi, je la regarde énormément quand vous venez faire des stages avec moi, parce que ça me dit comment vous gérez votre émotionnel. C'est hyper important pour moi. Voilà, au-delà de votre soleil et de votre ascendant, je regarde la lune. Et votre lune en Capricorne, quand la lune est en Capricorne, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas capable de gérer, enfin, c'est pas qu'on n'est pas capable de gérer, c'est que c'est un non aux émotions, c'est que je contrôle mes émotions, je ne veux pas qu'on voit mes émotions, je refuse de laisser mon champ émotionnel déborder et me laisser envahir et l'exposer aux autres. Et ça veut dire qu'en fait, on va avoir un émotionnel énormément nerveux, quoi. Le système nerveux est vraiment attaqué dans cette pleine lune. Moi, je vous encourage beaucoup, si c'est mal vécu, d'aller vers des gélules de millepertuis. C'est un complément alimentaire et qui est très, très adéquate avec ces phénomènes-là de tension nerveuse lorsque le système nerveux est un peu mis à mal. Voilà, je vous conseille vraiment le millepertuis en ce moment pour ceux qui auraient plus de mal à gérer. Et alors, pour en revenir, donc ça veut dire qu'on a la lune, le soleil face à face dans le ciel. La lune est accompagnée de Saturne et de... j'aurais dû noter, j'ai pas regardé... Saturne, je sais plus. Et de l'autre côté, rétrograde, les deux. Et de l'autre côté, on a le soleil avec... Ah oui, dans la lune, on a le nœud sud. On a le nœud sud, et donc en Capricorne. Et de l'autre côté, on va se retrouver avec le soleil, avec Mars, Chiron, le guérisseur, Vénus, Mercure qui est rétrograde et qui nous enquiquine beaucoup. Enfin, alors moi, pour la petite histoire, quand Mercure est rentré rétrograde, j'ai senti tout de suite, je n'ai même pas regardé les astres, je me lance, c'est pas possible, Mercure est rétrograde, bingo, il était rétrograde. Voilà, donc il est assez fort aussi cette rétrogradation en plein mois de juillet là qui nous secoue bien. En plus on a Mercure qui vient nous embêter, donc on s'accroche, on s'accroche. Donc toutes ces planètes là en fait, elles sont soit avec le soleil, soit avec la lune et elles se regardent, d'accord? Alors en plus, elles sont rétrogrades pour la plupart, donc ça veut dire qu'elles ont une énergie qui ralentit et qui retiennent, comme si avant, après, ça allait lâcher les garde-fous. Et alors, moi, je me suis dit pendant longtemps, après avoir ouvert la porte sur la nouvelle lune, je vous parlais d'un nouveau monde, on ouvrait une porte et on descendait dans le giron maternel. Là, en fait, on a un pont et on nous demande de choisir, parce qu'on a quand même allié à la lune et au soleil les nœuds nord. Les nœuds nord, c'est le nœud sud, c'est ce qu'il faut dégager. Le nœud nord, c'est vers quoi on doit aller, quoi. Donc le nœud nord est avec le soleil, donc vers la lumière. Et le nœud sud, avec la lune, le champ émotionnel, ce qu'il faut lâcher. Donc ça veut dire qu'on a des relents de tout ce qu'il faut lâcher. C'est-à-dire qu'on a des remontées comme ça, spontanées, émotionnelles, qui sont difficiles à gérer parce qu'ils sont associés quand même au Capricorne. Donc voilà, donc c'est un champ qui est quand même difficile, donc vous pouvez avoir tout un vécu de quelques années qui pouf pouf remonte d'un coup, là vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais c'est là, donc il faut le gérer, et en plus c'est difficile à gérer parce que ça rentre directement dans le côté nerveux, donc vous vous retrouvez à tout d'un coup vous mettre à exploser nerveusement parce que il y a comment dire, vous sentez qu'il y avait le démon en vous, là, qu'il faut que ça pète un bon coup et qu'on classe le dossier, on n'en parle plus. Et de l'autre côté, on a le nord en soleil avec tout ce que vous voulez et vers tout ce dont vous avez envie d'aller, quoi. Tout ce qui vous fait envie. Alors moi, j'ai cru longtemps, pendant préparant cette vidéo, les énergies schizoïdes, mais alors ça veut dire quoi? Il faut traverser le pont, il faut faire quoi? Et en fait, ils arrêtaient pas de me dire, non, t'es au milieu du pont. Alors, je réfléchis. Et là, tout à l'heure, j'étais avant de me dire, ça y est, je vais tourner la vidéo, c'est quoi l'histoire de cette passade-là, ce passage entre ces deux astres? Et en fait, ils m'ont expliqué que c'est comme si vous étiez au milieu d'un cadran, vous voyez mon cadran d'horloge derrière moi, vous êtes au milieu, vous êtes les aiguilles, et en fait ce qui nous est proposé de faire, c'est regarder la lune, voilà, tout ce qu'on laisse partir, regarder le soleil avec ce que l'on veut, mais on est plus dans un champ de miroir énergétique. Je ne sais pas si vous allez comprendre, c'est-à-dire que vous vous mettez face à la lune, et en fait elle vous renvoie tout ce que vous devez dégager. Et après, vous vous mettez face au soleil et ça vous renvoie tout ce que vous voulez. Voilà, donc à vous d'avancer avec ça. Donc moi, ce que je vous propose de faire, là, à partir de maintenant jusqu'à demain, et vous pouvez encore le faire après le 16, bien après, hein, 3-4 jours après, et puis même après, pendant toute la quinzaine, c'est vous vous mettez en méditation. Vous vous ancrez.
vous ouvrez votre connexion au ciel. Vous faites quelques respirations, vous descendez en vous, intériorisation. Et vous vous connectez à la lune. Et vous dites, lune, renvoie-moi tout ce que je dois lâcher. Vous voyez ce qui vient. Vous mettez tout sur un papier. Et vous allez aller le brûler en conscience. Et vous vous en débarrassez. Et ensuite, vous faites une autre méditation. Vous vous mettez face au soleil. Soleil, dis-moi vers quoi je dois aller. Et vous laissez venir à vous tout ce qui vous fait du bien, tout ce que vous aimez, tout ce qui vous valorise, vous encense, vous met en gaieté, en joie, vous donne envie de rire. Et lorsque vous allez vous faire ça, vous allez vraiment vous connecter, vous aligner et vous rendre heureux. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir un plan d'action vers quoi je vais sur les prochaines semaines. Sur le mois d'août, je ferai une vidéo spéciale août. Et en sachant que je vous le dis et je vous le redis, les guides m'ont dit à partir de octobre et de l'automne, de l'ouverture de l'automne, ça va être profusion d'abondance si vous avez réussi ce challenge cet été. Vraiment. En gros, on est un petit peu... alors, ils n'aiment pas quand je dis ça. Ils me disent, vous n'êtes jamais en test parce que vous ne faites que vous offrir des expériences. Mais alors, si vous vous alignez à ça, ça va être hyper bien pour vous. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Je vous ai dit. Je regarde ce que j'avais noté à vous dire. Je crois qu'il y a un truc en arrière, je ne vous ai pas dit. Oui, alors, on y va sur l'énergie maintenant numérologique. Donc, sur la numérologie, alors, moi, je considère qu'on est sur une porte encore, un passage, hein, parce que le 16, 7, le 1 et le 6, on additionne, ça fait 7, ça fait le 7, 7, et après, on retrouve le 3. Alors, vous allez me dire, il faudrait que ce soit 7, 7, 7, comme il y a eu le 7 juillet. Mais pour moi, on est encore dans une énergie de 7, 7. Le 7 étant le chiffre de la spiritualité, de la foi. Donc, quelle est la foi que je m'accorde, voilà, où j'en suis par rapport à ma foi, ma croyance, ma confiance en moi, mon estime de moi, il y a de ça. Et puis il y a aussi la foi, la spiritualité qui s'ouvre pour certains et l'envie d'aller plus loin. Voilà. Donc il y a ça qui est très présent. Donc si on revient sur le 8 c'est un chiffre qui amène la structure, l'abondance de tout, d'amitié, d'amour, de financière bien entendu. C'est aussi un chiffre de puissance créatrice. Et surtout, et là on reboucle avec ce fameux portail qui a été ouvert le 2 juillet avec la nouvelle lune, c'est qu'on est sur avec une énergie 8, une demande de prise de responsabilité. Prenez vos responsabilités. Je vous l'ai dit il y a 15 jours et je vous le redis avec cette énergie que nous amène cette pleine lune. Soyez responsable de vos actes. Ne vous cachez pas. Voilà, vous avez fait de la merde, on l'assume, on y va avec, quoi. C'est ok. À partir du moment où vous décidez que, voilà, à partir de maintenant, je reprends les rênes et j'avance avec ça, et bien on y va, d'accord. Alors, du coup, si on y va sur le 8, on va se retrouver avec la justice. Et là, ça résonne tellement avec ce que je viens de vous dire. La justice, c'est ça, c'est prenez vos responsabilités, vous passez... hop, c'est un peu flou, il est en train de faire la... Bref, vous voyez la carte. Donc la justice, alors on tranche avec l'épée, on trouve l'harmonie et on balance avec ce fameux soleil et lune. En fait, on a le soleil et la lune qui sont ici, on va venir chercher pour équilibrer les deux. Qu'est-ce que je lâche, vers quoi je vais, et trouver l'équilibre entre les deux. Et on vient trancher, on vient prendre des décisions et on prend ses responsabilités. Qu'on est en justice et qu'on passe devant le juge, l'une des meilleures une des meilleures postures à adopter, c'est de prendre ses responsabilités. Quel soit l'acte que vous avez fait, ça sera toujours mieux reconnu par la justice. Donc voilà ce qui vous est demandé. Et si je reprends une énergie sur un autre, je choisis de prendre un autre tarot. Donc on retrouve une énergie comme ça. Alors, il a du mal à faire le... Ouh, il veut pas. Bon, je suis désolée, la carte est un peu floue. Donc là, on retrouve une femme qui a les pieds dans l'eau, donc dans le champ émotionnel, l'émotionnel de notre chère pleine lune, la lune. Et puis on retrouve ces 3 jolies libellules, le 3 comme l'année numéro 3 avec la communication, la créativité. Et on se retrouve avec une jarre, une couronne sur le dessus de la tête. Et elle aussi, pour pouvoir la maintenir à cet équilibre, enfin, il va falloir qu'elle soit totalement équilibrée entre le ciel et la terre pour retrouver ça. Donc le ciel et la terre, le champ masculin, féminin, tout ce qu'on peut mettre dans ces énergies-là. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les énergies
que l'on retrouve en numérologie. C'est ce qu'on nous demande de faire pour avancer. Voilà, ça fait déjà 30 minutes et je n'arrive pas à faire des vidéos courtes. J'ai toujours trop de choses à vous dire, même si je condense et j'essaye de structurer, c'est toujours l'enfer. Alors, merci si vous avez regardé la vidéo jusque-là. Je vous retrouve bientôt j'aimerais bien vous faire une vidéo sur le mois d'août. Je voudrais aussi vous faire un challenge sur 28 jours, comment ouvrir son canal médiumique en vidéo sur ma chaîne Étoile de Gaïa. Donc je pense que je vais vous préparer au mois d'août pour vous le donner au mois de septembre. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous êtes toujours là, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, quand je lancerai le challenge, vous serez au courant et vous pourrez le vivre. Voilà, et puis vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Étoile de Gaïa, Énergie, Intuition et relaxation. J'ai aussi le site internet www.esteadjou.fr. Vous me retrouvez donc dans mes actualités le week-end prochain à Barbezieux où on va faire un atelier, le tout premier, ouverture du canal médiumique. On se retrouve le week-end d'après à Toulouse avec Guérisseur Intuitif et le week-end d'après ça sera donc le premier week-end d'août dans les Landes à Léon pour le deuxième stage d'ouverture du canal médiumique. Voilà, donc les stages sont quasiment tous pleins, il reste quelques places. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cette pleine lune, plein de bonnes énergies infusées et gardez le pouvoir, quoi. Gardez l'énergie, ok? Je vous embrasse tous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.